Bonjour, bienvenue dans ma série de vidéos tuto pour apprendre à utiliser mon template Notion. Tout d'abord, merci de l'avoir téléchargé et merci de l'utiliser. J'espère qu'il t'aidera à optimiser ta communication et à être un vrai pro sur les réseaux sociaux. Donc pour cette première partie, je vais vous montrer comment dupliquer mon template dans votre espace Notion pour que vous puissiez commencer à l'utiliser pour vous-même. Donc normalement, quand vous cliquez sur le lien qu'il y a dans ma bio, vous arrivez sur une page comme celle-ci. Donc là, vous avez le template, mais vous ne pouvez pas vraiment le personnaliser en fait. Vous pouvez le visiter, on va dire, mais vous ne pouvez pas encore l'utiliser, le personnaliser, changer les mots ici. Donc c'est très simple, vous venez juste ici, vous faites dupliquer. Ici, vous choisissez l'espace sur lequel vous voulez le dupliquer. Donc ici, ça sera l'espace Notion de Camille. Et là, ils me disent que le template a été ajouté. Et donc normalement, je devrais le retrouver tout en bas de ma liste de... Voilà, le template a été ajouté ici. Donc moi, j'ai beaucoup de pages, mais voilà, vous pouvez retrouver votre template tout en dessous. Donc ici, vous avez votre template. Et là, vous voyez que vous pouvez déjà le modifier. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a dans ce template. Donc comme j'ai dit, vous arrivez sur une page comme celle-ci. Je vous conseille de changer le nom. Donc par exemple, là vous pouvez mettre le nom de votre entreprise ou marquer tableau de bord professionnel, etc. Moi par exemple, je vais marquer le nom de mon entreprise. Et là vous pouvez mettre par exemple le logo de votre entreprise ou un petit emoji comme ça. Donc ça c'est des emojis que j'ai trouvé moi-même et dont je vous parlerai dans la partie personnalisation de votre espace Notion. Ici, on a un petit espace où vous pouvez vraiment personnaliser votre espace Notion en mettant des photos qui vous ressemblent. Donc là, votre identité visuelle sur les côtés, des citations ou des images qui vous inspirent. Mais bien sûr, vous êtes libre. Si vous voulez mettre votre identité visuelle ici, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ensuite, on arrive à un petit encadré ici, comme ça. Donc ça, c'est pour vos objectifs. Ça a changé. Donc chaque mois, vous pouvez marquer ici le nom du mois, par exemple le mois de mars. Et vous marquez vos objectifs, par exemple, publier 3 contenus par semaine sur Facebook. Voilà. Et donc, je vous invite tous les mois à venir et faire le petit bilan de vos objectifs pour voir si vous avez atteint vos objectifs, qu'est-ce qui a été un frein pour vous pour réaliser vos objectifs ou qu'est-ce qui vous a aidé. Par exemple, là, vous pouvez noter, voilà, j'ai pas pu publier 3 contenus par semaine parce que j'ai été très malade et du coup, j'ai pas pu créer du contenu comme je voulais. Ou alors, j'ai fait mieux, j'ai posté 4 contenus par semaine ou voilà. Et donc, à la fin du mois, vous venez ici, vous dupliquez l'encadré, vous glissez celui-là dans Archives et ici vous changez. Vous mettez avril, donc le mois suivant, vous supprimez vos objectifs et là vous recommencez. Et donc ici, vous pourrez voir tout au long de l'année tous vos objectifs qui s'afficheront et donc vous pourrez aussi faire votre petit bilan, voir si vous avez évolué, etc. Donc voilà. Ensuite, ici, on a une petite partie planning éditorial. Donc là, ce sera vraiment tout le suivi des posts, ce que vous prévoyez de poster, etc. Donc là, on a un calendrier éditorial d'ensemble où il y a tous les réseaux sociaux qui s'affichent. Et ensuite, on a une page pour chaque réseau social. Et donc là, il y aura aussi un calendrier éditorial spécifique pour chaque page, donc pour chaque réseau social. Mais ça, je vous l'expliquerai du coup dans ma partie planning éditorial. Ensuite, ici, vous avez une partie stratégie et créativité. Donc ici, vous allez pouvoir formuler votre stratégie de communication, une boîte à idées pour ne perdre aucune de vos idées, et une page inspiration et veille pour vous aider à trouver l'inspiration et à rester connecté sur les domaines de votre secteur. Ensuite, ici, on a une page gestion d'équipe. Donc ici, vous aurez une page pour gérer l'équipe globale. Donc bien sûr, si vous travaillez en équipe. Et un template à dupliquer. Donc ça, ce sera vraiment une page pour chacun de vos équipiers, pour chaque personne de votre équipe. Donc ça sera une page à dupliquer. Donc si vous avez 4 personnes dans votre équipe, vous aurez 4 templates à dupliquer. Et celui-là, il faut toujours bien le garder. Même si vous n'en servez pas, il faut le garder. Il ne faut pas modifier directement dedans. Et enfin, on a une dernière section sur la personnalisation du template. Donc là, je vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir pour personnaliser le template, donc notamment pour les petits emojis dont je vous ai parlé.
et pour les visuels juste ici. Voilà. J'espère que j'ai été claire, que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Bisous.